Celle que vous allez voir dans notre premier reportage chante. Et pour elle, chanter, c'est quasiment une nécessité. Vous l'avez probablement vue d'ailleurs à la télévision parce qu'elle participe souvent à des concerts rock. On dit qu'elle a une voix puissante. Sur scène, ceux qui l'ont côtoyée disent qu'elle est comme de la dynamite. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est que sa passion, elle la puise au cœur de sa foi. Voici le gospel de Sylvie Desgroseilliers. OK, avec la merveille, Sylvie Desgroseilliers, Aimé d'amour. La carrière de Sylvie Desgroseilliers va plutôt bien. On la voit un peu partout. En 2004, par exemple, c'est à la nuit de la Saint-Jean que bien des Québécois l'ont découverte, sous la pluie. On la retrouve régulièrement à Télé-Québec, par exemple à l'émission Belle et Bonne. Et maintenant, il y a Génération Motown, où Sylvie Desgroseilliers s'éclate. Le gospel, c'est donc ici qu'elle l'a découvert. C'était à l'église Saint-James, rue Sainte-Catherine à Montréal, avec le Montreal Jubilation Choir, dirigé par Trevor Payne. La première fois que j'ai vu la chorale, j'étais assise dans le fond, là-bas. J'étais venue voir la chorale. C'est une de mes copines qui m'a dit « Ah, ça te tenterait-tu de venir voir une chorale de gospel? » Je dis « OK. » Je ressentais à ce moment-là le besoin de chanter, mais je ne savais pas de quelle façon procéder. Donc, j'ai auditionné et une semaine plus tard, on m'a appelée pour me dire que j'étais dans la chorale. Ça a été mon salut. C'est ça qui m'a sauvée. Je peux pas dire que je vivrais pas, mais ça m'a redonné un second souffle. Parce que j'avais 26 ans, je travaillais dans un bureau. J'aimais ce que je faisais, là. Je veux dire, j'étais très bien, mais il me manquait quelque chose. Le gospel, on l'associe carrément à un chant religieux. Oui, oui. Et j'ai toujours eu cette spiritualité-là. J'ai toujours aimé tout ce qu'il y avait de spirituel, comme la vie de Jésus, Marie, Dieu. The Lord is my light. Il y a The Lord is my light qui est vraiment une très belle chanson qui dit « Dieu est ma lumière et mon salut ». J'ai juste à attendre, puis il va venir, puis mon cœur va être plus fort, ma foi va être plus forte, que j'ai juste à m'en remettre à Dieu et tout va s'arranger. Et j'aimais pas vraiment aller à l'église, donc c'était ma façon à moi d'être plus proche de Dieu, plus près de Dieu, en chantant sa gloire. None can walk up there, but the pure in heart, it's a highway to heaven, walking up the King's highway. Gospel. Le mot viendrait de God, Dieu, et spell, la parole ou la parole de Dieu. Si le gospel est le témoignage d'un combat contre l'Amérique raciste, dont il exprime les souffrances, il représentait les victoires des Noirs contre les exploiteurs, dont la musique était le seul exutoire. Évidemment, le gospel vient des esclaves des États-Unis qui, eux, travaillaient dans les champs puis qui se disaient un jour, on va être libérés et un jour, on va être heureux et un jour, on va marcher avec Dieu puis on va chanter sa gloire et on va être au ciel puis on va finalement, on va vivre en être humain. On comprend en être libre. On n'aura plus peur de marcher dans la rue. Après le gospel dans l'église Saint-James, pourquoi pas le gospel dans un bar? En fait, pourquoi pas sortir le gospel de l'église? Donc, c'est ici que j'ai commencé à chanter. Puis là, je prenais mon micro, puis je me mettais à chanter. J'ai fait ça combien d'années, Paul? 25 ans.
Non, pas 25 ans. À peu près 4 ans. Est-ce que vous saviez qu'elle avait fait du gospel, qu'elle aimait le gospel, qu'elle chantait Non, au du départ, gospel? non, je connaissais pas Sylvie du tout. Je l'ai découvert ici, sur la scène, puis après, à discuter avec elle, puis ça, elle me disait ça, je chante du gospel, ça. Là, après ça, c'était toute la clientèle qui allait voir les shows à l'église Saint-James, puis on vendait les billets ici, même. On manquait de billets parce qu'on choisissait les fans numéro 1, parce que c'était toujours sold out. Mais il y en a plusieurs qui ont découvert le gospel grâce à Sylvie, en allant voir les spectacles à l'église Saint-James, ces choses-là. Là. Tellement que même, à un moment donné, c'était en demande ici, là. Fais-nous Amazing Grace, fais-nous telle chanson. Les clients adoraient ça. Pour moi, ça a toujours été une prière. J'irai pas chanter du gospel à go. Ah, chante-nous une petite chanson, c'est pas une chanson à répondre. Mais ça me prend une raison. Ça me prend toujours une raison. Et je la trouve. Quelqu'un m'avait demandé de le faire pour eux ou il est arrivé une situation où j'avais dit « Quand je vais chanter Amazing Grace, ça va être pour toi. Tu vas être dans mes pensées, ça va être à toi que je pense. »